Bonsoir et bienvenue à cette 23e soirée de rencontre Kaizen. C'est incroyable, 23e. 23e. À chaque année, je demande, levez la main sur celle qui était là les 23 fois, puis il y en a. À chaque année, mais là, est-ce qu'il y en a encore? Oui, my Bob, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle qui étaient là les 23 fois? Roger? Y en a-tu d'autres? Est-ce qu'il y en a qui n'ont fait une vingtaine, peut-être? Oui? Au moins une vingtaine, Bernard, c'est sûr. Hey, gang, juste vous rappeler, pour lever la main dans la salle, ceux qui ne sont pas membres Kaizen. Levez la main, je veux vous voir. Ceux qui ne sont pas Kaizen. Ah, bien, bienvenue. Ah, bienvenue. Vous êtes des invités. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Bienvenue, tout le monde. Bienvenue. Simplement, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous l'explique. Quand tu es membre Kaizen, tu as 15 activités par année, 10 déjeuners à un moment précis, c'est-à-dire, exemple, c'est le deuxième mardi de chaque mois ou le troisième jeudi. Donc, tu as 10 déjeuners dans l'année, dans ton groupe qui t'appartient, groupe 7, groupe 8, groupe 9, etc. Par la suite, tu as 5 activités où tout le monde est invité. On a notre party de Noël, le party au mois de juin, qui a lieu au Club de golf La Tempête, et notre party de rentrée en septembre, qui jusqu'à maintenant, c'est un karaoké. On a ces 3 parties-là, plus 2 rencontres, une au printemps, une à l'automne. Je suis sur scène avec un invité. Je reçois quelqu'un pour apprendre à connaître la personne derrière le succès, disons. Et ça, c'est notre 23e. Donc, c'est la 23e fois que je suis sur scène avec quelqu'un depuis qu'on a... En fait, vous savez, Robert et moi, ça fait, là, je suis pas bon, ça fait 11 ans et demi qu'on est propriétaire de Kaizen. Donc, 23 rencontres. Et juste pour ceux... donner certaines statistiques. On ne les fera pas les 23, là, mais qui a été notre première rencontre, s'il y en a qui se souviennent? C'était qui? Pierre Lavoie. Numéro 1, la première fois, c'était Pierre Lavoie. Qui peut me dire qui est venu 2 fois sur scène avec moi? Caroline Néron est venue 2 fois. La première fois, elle nous avait dit « Je me rends à 100 millions de chiffre d'affaires ». Elle était convaincue et convaincante. Elle a une histoire fantastique. La deuxième fois, on l'a reçue après la faillite. Puis elle était tout aussi résiliente, aussi entrepreneur, mais c'est un autre type de discussion. Qui peut me dire avec qui j'étais il y a 1 an? Non, la famille Abatiello. La famille Abatiello, il y a 1 an. Qui était avec moi sur scène il y a 2 ans? Exactement, Martin Boucher. C'est Martin Boucher qui est avec nous. Je vais aller plus loin que ça. Qui était... Puis là, nous sommes en avril 25. Qui était sur scène en avril 2020, donc il y a 5 ans aujourd'hui? Ça, si vous vous en souvenez, vous êtes bon? Non. Non. Non, 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 je vais vous l'expliquer. Non, non. Il y a 5 ans, comme aujourd'hui, nous étions en pandémie et on avait fait ça virtuel chez Éric Fortin. Okay? J'étais sur scène avec Réna, avec Mike Godreau, Michel. Il est-tu en salle, Michel? Michel. OK. Avec Michel Godreau, puis avec Jocelyn Giroux. Bon, c'était notre première rencontre virtuelle. On avait fait ça à la dernière minute. Il y a 10 ans, aujourd'hui, puis ça, c'est le fun, je vous le dis parce que c'est un de mes idoles, mais il y a 10 ans, je dis aujourd'hui, il y a 10 ans comme là, printemps 2015, qui était mon invité? Non, c'était pas Johnny Murray. Régent Tremblay. C'était Régent Tremblay, effectivement. Régent, il y a 10 ans. Hey, pour la petite histoire, souvenez-vous? Ah ouais. Régent Tremblay, souvenez-vous, je m'étais préparé une liste avec 16 points. Hey, on a fait 16 points pour 1 heure. J'avais fait 3 points en 1 heure et demie. Souvenez-vous? Ah, il parlait, tabarnak. Puis moi, je me souviens, moi, j'étais là, puis il était au bout de sa chaise, puis il me parlait, puis il était comme ça, il me parlait de même, puis il parlait de boxe, puis de tennis, puis de lancer compte, puis il était comme ça, puis moi, j'étais... Hein? OK. Et évidemment, l'automne passé, c'est récent. La dernière fois, c'était qui? François Lemieux. Quelle rencontre inspirante. Êtes-vous d'accord? Ça avait été vraiment... Donc, tout ça pour vous dire que dans les 23 rencontres, 23 avec Annie ce soir, on a toujours essayé de diversifier des gens qui étaient des expériences différentes, des passés différents, des vies différentes. C'est ça la force de Kaizen, c'est la diversité. C'est-à-dire, vous êtes tous en affaires, mais vous venez tous de milieux différents, à des niveaux différents dans vos entreprises. Et juste pour donner un peu de statistiques, disons, je suis dans mes statistiques. D'après vous, dans nos membres Kaizen, je ne parle pas en ancienneté, je parle en âge. Qui est notre membre le plus âgé? Roger, you Roger.
Roger Villot. Roger, on applaudit Roger. Roger. Hey, juste que vous sachiez que Kaizen, ça fait 11 ans et demi. Mais avant de commencer il y a 11 ans et demi, Robert et moi, là, il y a eu comme un an et demi de marde avant, là, ici, là, cette partie-là. Là. Puis Roger était là. Fait que Roger est là depuis le début. Mais donc, en ancienneté et en âge, c'est le plus vieux. Et qui est notre membre le plus jeune des Kaizen en 2025? Benjamin! Oui! Lève-toi, Benjamin. Benjamin est membre depuis cet automne. Puis Benjamin, tu as quel âge? 20 ans. Il vient d'avoir 20 ans. OK? Et c'est tout un entrepreneur. Je vais vous le dire, c'est tout un entrepreneur. Alors, content que tu sois là, Benjamin. Vraiment content que tu sois là. C'est drôle parce que Robert et moi, on en est très fiers. La clientèle, évidemment, le nombre de Kaizen augmente. Et sur une nouvelle, on a de plus en plus de jeunes. Émilie Chamberlain. Émilie était là. Émilie est t'es la deuxième plus jeune. Je t'avais pas vu. Deuxième plus jeune. Et Émilie est là avec nous depuis presque 2 ans, à peu près. C'est ça. Donc, Émilie aussi est membre Kaizen. Donc, Robert et moi, on est très fiers parce que ça se renouvelle. Ceci étant dit, en passant, j'ai hâte de m'asseoir. Si vous trouvez que je marche croche un peu, là, c'est la faute de Clément. Où est Clément? Lève-toi, toi. Oui, lève-toi. Clément. Qui connaît Clément dans la salle? Qui est allé voir Clément? Levez la main. Qui l'a vécu, l'essayé? Tu l'as essayé, je dis? OK, Clément. Hey, sincèrement, ceux qui me connaissent plus dans ma vie personnelle, je suis un gars de gym. Ça fait 40 ans que je m'entraîne. Moi, je suis un gars de fonte. J'aime ça, au gym. J'aime ça forcer. Je travaille pendant 1h15 au gym. Puis, tu sais, j'aime ça. C'est dans mes passions. Donc, quand j'ai entendu parler de Iron Body Fit, j'avais l'intérêt de la curiosité. Tiens, c'est le bon mot. Donc, la semaine passée, on s'est donné rendez-vous. Je suis allé l'essayer. Puis, je vais le dire de façon très transparente. Moi, je m'entraîne. Fait que moi, de souffrir, ça me fait pas peur. C'est ma vie. C'est un peu comme Bob. On est des gens qui... On était 2 nageurs. Moi, l'entraînement, ça me fait pas peur. Fait que moi, j'arrive à Run Body Fit. Salut. Il dit, ça va durer 20 minutes. Mais pour toi, on va faire juste 15 minutes. OK, amène-la ta machine. Et tabarnache. Le lendemain, je marchais comme ça, de même. Non, mais sincèrement... C'est un type d'entraînement incroyable. Puis quand je dis que je suis curieux. J'étais un peu sceptique parce que quand tu connais pas, là. Mais je suis retourné hier, OK? Puis sincèrement, ça va faire partie... Je vais continuer à aller au gym parce que c'est une passion, mais ça va faire partie de mon entraînement maintenant. Mais si vous avez une curiosité, appelez Clément, puis allez voir. Iron Body Fit, il y en a 3 à Québec. Il y a 3 succursales à Québec, Beauport, Charlebourg, puis à Sainte-Foy. Et c'est très surprenant. Croyez-moi, vous allez souffrir en 20 minutes. Sincèrement, là. C'est vraiment impressionnant. Ouais, bravo. Dernier point que je veux vous partager. Je veux souligner un exploit. OK? Comme je vous dis toujours, on est ensemble, c'est le monde des affaires qui nous réunit. Sauf que le Cercle Kaizen, ce n'est pas juste pour la business, pour l'humain d'abord. L'humain, vous êtes d'accord? Ceux qui ont vu mes conférences, vous savez, c'est un filet de sécurité. On est là pour prendre soin de l'autre au niveau personnel, professionnel. Et si tu décides d'embarquer Kaizen pour être généreux, pour partager, pour rencontrer des humains, tu es là pour les bonnes raisons et tu vas faire de l'argent. Si tu te réseautes pour faire de l'argent, tu vas être malheureux, puis rapidement, tu ne seras pas bien avec nous autres. Donc, le côté humain est très intéressant. Puis je vais vous le dire, puis je le dis souvent à Robert, puis ce soir, je reçois Akani avec bonheur. Mais je vais vous dire, là, je pourrais m'asseoir avec chacune d'entre vous, ceux que je connais plus, là, pendant 1 heure, puis on apprendrait beaucoup de chacune d'entre vous, votre parcours. Tu sais, je regarde Pat, ce que je connais depuis 30 ans, Martin, du monde que je connais, puis leur parcours personnel et professionnel, on apprendrait de ces gens-là. OK? Donc, vous avez tous des vies, des parcours qui sont inspirants. Puis c'est pour ça, entre autres, que quand Robert demande de faire le partage, de faire le témoignage le matin au déjeuner, dites oui. Là, c'est mes bébites, mais c'est absolument anormal que demain matin, qu'il n'y ait personne qui veut se présenter. Chris, tu as 20 minutes pour te présenter. Êtes-vous d'accord, là? Prends la POC, fais-le. Donc, tout ça pour vous dire que je voulais souligner un exploit, à mon sens, qui est vraiment exceptionnel, un exploit humain. C'est Jeff Ouellet. T'es où, Jeff? Jeff, lâche ton cellulaire, lève la main. Jeff, hey, cet homme-là vient d'atteindre son 60e, comptez jusqu'à 60, là, 60e don de plasma chez Emma Québec. Ce gars-là, OK? Sincèrement, là, bravo.
Ça prouve quoi? Ça prouve qu'avec du vin, on peut faire n'importe quoi, c'est pas vrai? Hein, le vin, ça mène à tout. Donc, je vous rappelle un peu, mais sincèrement, Jeff, félicitations. Moi, je suis allé cet automne, Bob. C'est Stéphanie qui avait organisé le don de plasma cet automne. Mais ça, elle n'était pas seule, était-tu? Oui. Stéphanie et Laurence avaient organisé pour les Kaizens, on voulait aller pendant une semaine de faire un don de plasma. J'étais allé. J'ai vécu l'expérience, puis je vais y retourner, c'est sûr. C'est un don de soi, puis bon, c'est bon. Il t'explique à quel point le don de plasma est important. Donc, je suis allé, j'ai adoré mon expérience, mais 60 fois, là, c'est tout un cheminement. Félicitations encore une fois. Bravo, sincèrement, bravo. Il y a du bon sens, oui. Bon, là, c'est sûr, Bernard, que si tu commences, on n'a pas fini. Avant d'inviter Annie à venir me rejoindre sur scène, on va regarder dans quelques secondes une vidéo. Et je vous rappelle que techniquement, vers 8h15, 8h30, on aura terminé. Puis il y aura notre cocktail, le cocktail après conférence. L'autre bord sur la passerelle, vous pourrez rencontrer Annie, évidemment. Puis comme on le fait à chaque fois durant notre entrevue, si vous avez des questions, vous levez la main. Vous le savez, c'est pour ça que les lumières sont allumées. N'hésitez pas, poser des questions, ça nous fera toujours plaisir. Ça marche? Donc, on regarde. Depuis 2002, la Fondation Réno Jouet redonne à la communauté de Québec et répond à un besoin collectif d'éliminer le gaspillage. En 20 ans, ce sont plus de 2 millions de jouets qui ont été sauvés des sites d'enfouissement grâce à son travail continu. Les nouveaux locaux ont été pensés pour suivre les jouets dans leur parcours de restauration vers la vente ou le don. La récupération, le tri et le recyclage des jouets s'effectuent au quotidien par des employés et des bénévoles. Actuellement, plus d'une centaine de bénévoles par semaine participent à la mission de la Fondation. Une fois triés, les jouets qui nécessitent du montage se retrouvent dans une zone réservée à la vérification, où ils sont complétés et assemblés de manière à respecter le plus fidèlement possible le jouet vendu à l'état neuf. Juste avant de passer au contrôle de qualité, tous les jouets sont nettoyés et désinfectés dans un espace dédié à cet effet. Une fois bien propres, ils sont vérifiés et étiquetés par les bénévoles selon les procédures établies. En parallèle avec la Fondation, le magasin Réno Jouet est un vrai petit village. Les rues ont été nommées selon les catégories de jouets disponibles, ce qui rend l'expérience de magasinage fluide et ludique pour les petits comme pour les grands. Chez nous, la vie d'un jouet est prolongée grâce à la part de chaque intervenant dans la chaîne humaine de restauration, de revente et de dons. En effet, pour un jouet vendu en magasin, 2 jouets sont redonnés à la communauté via la Fondation. C'est l'essence de notre mission. Mes amis Kaizen, accueillez comme elle le mérite Annie Asselin. Oui! Salut. Tiens. Tiens, ça c'est pour toi. Es-tu correct? Oui? Oui, c'est ça. Tu dois être fier quand tu regardes ça. Hein? Tu dois être fier dans le sens que tout un cheminement. Oui. Puis quand je vois le vidéo, ben, je trouve que ça dit tout. Je pourrais m'en aller tout de suite. Non, tu vas rester là. Au prix qu'on te paye, tu vas... Non, non, sérieusement, c'est tout un cheminement. C'est incroyable. Oui. Depuis 2002, où j'ai eu l'idée, ben, aujourd'hui, on est dans nos locaux, on est propriétaire. Puis on est fiers de l'être. Oui, vraiment. On va revenir à ça un peu plus tard. Je veux que tu nous expliques, puis tu parleras un peu plus proche de ton micro. Je veux que tu nous expliques, quelqu'un qui ne te connaît pas, qui es-tu, d'où viens-tu? Comme, avant d'arriver à Réno Jouet, là. En premier, je suis une fille qui vient du lac Saint-Jean, fait qu'on ne sort pas le lac de la fille. Ouais. Fait que déjà, en partant, ben, je pense que les gens du lac, on aime ça, on est fonceurs. Ce qui m'a amené à Québec, c'est les Red Lobster dans le temps, parce que j'étais gérante de salle à manger à Chicoutimi. Et j'ai fait les ouvertures de restaurants à Montréal. Puis je suis arrivée pour ouvrir celui sur Grande Allée en 93. J'avais oublié qu'il y avait un Red Lobster sur Grande Allée. Et j'ai terminé celui sur 4 Bourgeois. J'ai été transférée à 4 Bourgeois. Puis j'ai quitté un an avant que ça ferme.
Mais moi, je dis toujours que la restauration, c'est l'école de la vie parce Ouais. que tu apprends à tourner sur un scène. Ouais. Tu peux pas. Quand tu es dans la restauration, tu es habitué d'être dans le jus, tu es habitué que ça paraisse pas puis de trouver des solutions. Chaque problème a une solution. Et j'avais laissé mon bac parce que j'avais pas les moyens d'aller à l'école, de travailler en même temps. Fait que j'ai été sur le marché du travail. J'ai fait 8 ans pour la chaîne Red Lobster. J'ai ouvert des restaurants et j'ai quitté quand à Mané, je me suis mariée. Et puis, on n'avait pas de vie, puis on travaillait. Lui, il travaillait de jour, moi, je travaillais de soir, alors j'ai quitté. Puis quand j'ai eu mes enfants, ben j'ai décidé de retourner à l'école. Ça m'a pris 10 ans à finir mon bac. J'avais déjà retourné à temps partiel. Et puis, pendant mon bac, j'avais un dernier cours à l'université qui s'appelait Démarrage d'entreprise avec Yvon Gasse. Ah oui, Yvon Gasse. Est-ce qu'il y en a qui ont connu Yvon? Oui, non, bon, OK. Marco? Probablement dans Yvon mes Gasse? âges. Tabarnak. Probablement Donc- des gens dans mes âges. Oui, c'est ça. Fait que c'était mon dernier cours à l'université. Il fallait partir une entreprise fictive de A à Z, monter un plan d'affaires. Puis j'avais des jeunes enfants, puis mes frères et mes sœurs m'envoyaient les jouets. Et j'avais des cailloux, j'en avais 3. J'avais tout en double, en triple. C'est sûr. Puis là, je me disais, à qui on donne ça quand on n'a plus besoin de nos jouets? Puis à part les monstres, ceux qui ont connu ça aussi, Oui. où est-ce que tu mettais des biens que tu voulais plus à la rue, puis là, les gens passaient puis les ramassaient. Bien, c'est la même chose avec les jouets. Fait que je me suis dit, on pourrait ramasser les jouets. Puis ça se faisait pas. Dans le temps, il y avait Play It Again Sport qui existait. Je dis, pourquoi Oui, on fait c'est pas vrai. Play It Again Toys? On fait pas jouer nos jouets. Fait que j'ai fait mon plan d'affaires pour me rendre compte que dans le temps, il y avait à peu près 1 million. Le PIB des jouets, c'était 1 milliard de jouets à peu près qui s'achetaient. En Où ça? Au Canada. Au Canada? En C'est incroyable. 2011, quand j'avais regardé les statistiques, c'était à 2 milliards. Fait que déjà, ça avait monté Ouais. de 2002. Et j'ai regardé aujourd'hui pour le fun, j'ai juste tapé, là, je suis pas allée Ouais. calculer, puis c'est plus que 5 milliards. C'est incroyable. Fait que je C'est pense qu'on incroyable. consomme beaucoup. Oui. Puis je voyais qu'il y avait du potentiel. Mais quand tu fais ton plan d'affaires avec Yvon Gasse, que vous ne connaissez pas, vous devriez connaître, quand tu fais ton plan d'affaires, c'est pour être en affaires. À ce moment-là, je veux dire, c'est pas un organisme locatif dans ta tête. Non, dans ma tête, puis c'était même juste un plan d'affaires pour Ouais. un cours à l'université. J'ai eu une bonne note, puis je me suis dit, ben pourquoi je le partirais pas? Mais l'économie sociale, là, je connaissais pas ça, pas du tout. On n'apprend pas ça dans nos cours, on sait pas c'est quoi l'économie sociale. Puis j'arrive pour le partir, puis je vais au CLD dans le temps, puis il me dit, ben vous pouvez le partir traditionnel ou en économie sociale. C'était un petit peu la mode. À un moment donné, il y avait, je me souviens plus, c'est dans... l'hôpital de Robert Giffard, là, il y avait un coin, Ouais. puis il y avait les livres qui étaient là, fait qu'il y avait parti plein. Que je lui ai dit, ben, dites-moi, c'est quoi l'économie sociale? On m'explique. Je me dis, ouais, c'est vrai que donner les jouets à Annie Asselin pour qu'elle s'enrichisse, les gens ne voudront peut-être pas. Mais les donner pour une cause qui va être noble, c'est qu'on va les recycler, puis on va en redonner à des enfants, mais je pense que ce serait une bonne idée. OK. Ça a commencé comme ça. Oui, bien, ça a commencé comme ça, mais si je l'avais su, je ne suis pas sûre que j'aurais Ah, embarqué. c'est ça. Ça n'a pas été aussi facile que ça. Mettons que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui voulaient le partir, puis comme j'étais déjà inscrit, bien, j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues. On a essayé de me faire abandonner le projet, puis dans le temps, c'est Alain Cadorette. J'étais finissante de l'Université Laval, fait que j'avais le droit d'aller en entrepreneuriat Laval. Oui. Puis je suis arrivée là découragée, puis il m'a dit hey, non, moi, j'étais au CLD avant, puis je vais t'aider, puis tu vas voir, tu as un beau projet. Fait que, il m'a vu pleurer plusieurs fois, puis je m'en gêne pas parce que c'était décourageant. Mais à chaque fois, il arrivait de quoi de bien dans ma vie qui me disait faut que tu continues, faut que tu continues. Fait que je continue un petit bout, dont Alain est arrivé. Oui. Fait que j'ai continué, puis j'ai décidé de le partir vraiment avec... J'ai essayé de lever des subventions, mais j'avais toujours des bâtons dans les roues. Ça fonctionnait pas. Puis je n'étais pas capable de comprendre pourquoi mon projet n'était pas accepté. Fait qu'un jour, ben il y a une dame, Martine Lanois, pour ne pas la nommer, qui regardait mon dossier, puis il y avait plein d'embûches. Même, il n'avait pas envoyé mon dossier. Il a fait exprès pour pas que je dépose. Elle est venue le chercher chez nous. Et quand j'ai réussi à avoir les sous, parce que je les avais du gouvernement puis du CLD, elle m'a envoyé mon dossier qui était confidentiel, parce qu'on n'avait pas le droit, comme promoteur, de savoir les raisons pour lesquelles ton dossier n'était pas accepté. Puis quand j'ai ouvert mon dossier, bien, j'ai tout compris. Elle me disait qu'elle ne connaissait pas les gens sur mon comité. C'était tout du négatif. OK. Mais les gens, dans le temps, qui étaient sur mon CA, peut-être vous les connaissez, c'était Richard Coulombe, Pierre Dolbec, on n'a pas les nommés. Fait Ouais. que c'était quand même des gens... je Des pense gens qu'il y d'affaires avait- qui ont réussi. Hein? qui ont réussi, La famille Coulombe, qui- Pepsi, là. qui m'appuyait. Fait que Ouais. j'étais là, je comprends vraiment pas. Fait qu'à Mané, ben, on fait l'ouverture en 2006, puis on était supposé être là temporaire, on était là 16 ans.
dans les locaux que les frères Coulombe possédaient. On était en arrière d'une bâtisse. J'avais plus l'impression qu'on vendait d'autres choses que des jouets, tellement c'était pas méconnu. Ceux qui sont déjà venus, là, on avait plus l'air de vendre d'autres choses illégales. Et puis, on fait l'ouverture, puis c'était Sylvain Lefebvre, dans le temps, qui était président du CLD, qui a été député, qui l'a d'ailleurs. Et puis, il était un petit peu sec avec moi, puis j'avais pas compris trop pourquoi, sauf quand j'ai vu le rapport. Fait que je lui ai dit, il dit, j'aimerais ça qu'on se rencontre. Fait qu'on est allé manger avec ma présidente de mon CA. Puis elle, dans le temps, elle n'a pas voulu manger. Parce qu'elle a dit, ils n'ont pas été transparents, n'ont pas été honnêtes, elle n'a pas mangé. Puis là, il m'a demandé, quand j'ai dit ça, j'ai dit, pourquoi vous m'avez donné 35 000 avec un rapport comme ça? La personne parlait. Puis là, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais. J'ai dit, ça ne donne rien de sortir dans les journaux parce que c'est fait, c'est fait. Mais est-ce que vous pourriez changer les règlements que maintenant, dans les CLD, les promoteurs peuvent avoir accès? Pourquoi ils sont refusés? Peuvent avoir le rapport final. Oui, pour pouvoir faire une autre proposition pour s'améliorer et tout. Là. Savoir pourquoi. Puis là, c'était un non-sens. C'est juste qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient présenter le projet. OK. Ah oui, OK. Mon Dieu. Fait que c'est comme ça que je l'ai su par après. Mais là, quand tu pars ça au début, là, revenons au tout début, tu lances ça, je dirais le premier mois, la première année, c'est combien de jouets, puis qui t'approvisionne en jouets? C'est pas beaucoup de jouets, mais dans mes recherches, j'avais vu que les pompiers faisaient ça. Fait que j'ai rencontré Daniel Girard, qui était à la caserne sur le Gendre. Puis j'ai parlé de mon projet, puis tout, puis il ramassait les jouets. Fait qu'il dit, ça tombe bien, on fait la parade des jouets, puis on ramasse bien trop de jouets. On est à Saint-Vincent-de-Paul, on a une grosse montagne, on ne sait pas quoi faire. J'ai dit, c'est parfait, je vais les prendre. Je vais les prendre, puis je vais m'associer à vous, puis on va essayer d'en redonner aux enfants, puis de continuer votre mission, qui est d'aider les enfants. Fait que je me suis associée avec les pompiers. D'accord. La première année, on a ramassé à peu près l'équivalent de 2 petits cubes des petits cubes de 14 pieds, là, les 12, le plus petit, 14-16 pieds. Oui. Aujourd'hui, c'est 14 remorques de 53 pieds par année. C'est incroyable. C'est 14 remorques de 53 pieds que tu récupères. Donc, ça veut dire qu'il y a des points de récupération un peu partout à Québec ou au Québec, dans la grande région de Québec? Non, même plus. Non? Avant, on a eu la parade des jouets pendant... On dirait que j'ai eu un cycle de 12 ans. Ben oui, c'est vrai, la parade des jouets. On a fait 12 ans le Conteneur de l'amour qui nous a amené beaucoup de jouets. Mais depuis qu'on est déménagé, disons que ça a explosé. Puis on a Club Jouet qui est un partenaire depuis 14 ans. C'est Marc-André, maintenant, Kirouac, qui a pris la relève. Mais ça a commencé avec André Kirouac, qui a accepté de mettre un dépôt de jouets chez Club Jouet, qui a été notre partenaire. Parce que j'ai toujours dit que les magasins de jouets, c'est pas... Mais je suis pas un compétiteur à eux. Je suis plutôt un partenaire pour montrer comment le jouet est solide puis comment il peut jouer. Puis, dans le fond, leur donner une bonne conscience. Parce qu'il n'y a plus besoin de jeter ses jouets. Maintenant, les jouets qu'ils jetaient, ils viennent me les porter. Puis, des fois, on peut les récupérer. Oui. Dis-moi donc, est-ce que dans ta business, tu considères que tu as 2 clientèles? C'est-à-dire la clientèle qui vient te porter des jouets puis la clientèle qui vient acheter des jouets? Comment ça fonctionne? J'en ai plus que 2. Okay. J'ai la clientèle qui vient me porter les jouets, la clientèle qui vient en acheter. Dans la clientèle qui vient en acheter, on a les CPE, les garderies, on a monsieur, madame, tout le monde, puis on a les grands-parents qui sont des grands consommateurs. Ah oui? Parce qu'ils aiment ça gâter leurs petits-enfants. Et une tendance de plus en plus, c'est que les parents veulent plus que les grands-parents achètent de jouets neufs. Fait qu'ils demandent d'acheter des jouets usagés. Question écologique? Oui, okay. En bois. Fait que courir du marketplace, de nos jours, c'est plus difficile. Fait qu'on a cette clientèle-là. Et on a aussi, il ne faut pas la négliger, la clientèle de gens qui veulent faire du bénévolat puis donner de soi. Okay. Tantôt, on parlait de 100 bénévoles. Ça, c'est quand on a fait la vidéo, on est rendu au-dessus de 140 bénévoles par semaine qui passent dans les... Tu as 140 personnes qui partent de chez eux et qui vont chez toi à Cap-Rouge pour rénover des jouets. Oui. 140 bénévoles. Oui. C'est incroyable. Par semaine. Ça à part les bénévoles d'entreprise. Parce qu'on a aussi Intac Assurance pour les nommer, Desjardins, Industriel Alliance, nommer, on peut toutes les nommer, là, j'en ai plein. Ils viennent faire du BCF en avocat, ils viennent tous faire du team building. On a à peu près 51 entreprises à peu près par année qu'on peut accueillir en groupe de 10 à 12. Combien as-tu d'employés permanents? Parce que même pour gérer des bénévoles puis gérer l'inventaire, ça prend du staff. Combien d'employés? En tout et partout, on est 25. La beauté de Renault Jouet, c'est qu'on a une base. On a peut-être 5-6 permanents à temps plein, mais j'ai beaucoup de bénévoles, d'employés qui sont en deuxième carrière, troisième carrière, qui sont retraités, sur le bord d'être retraités, qui choisissent Renault Jouet pour la mission, parce que c'est pas pour le salaire, sinon ils ne seraient pas avec moi. Puis aussi pour une qualité de vie, puis on a du plaisir. On travaille dans le jouet, fait qu'on a du fun. On s'amuse, on se déguise même. Je comprends. Ça, c'est le fun. C'est le fun, hein? C'est le fun. Dis-moi donc,
quand, tu sais, dans ma tête, là, avant, quand moi j'étais enfant, il y a une vingtaine d'années, on achetait des jouets, puis après ça, les gens les jetaient aux petits frères. Maintenant, on achète des jouets, on peut les récupérer chez nos jouets, mais est-ce qu'il y a une troisième et une quatrième vie? Est-ce qu'il y a des jouets que tu revois, c'est un grand terme, là, mais qui reviennent 2-3 fois chez vous? Oui, parce qu'on met nos codes de prix, puis des fois, le jouet revient avec la boîte, puis notre prix dessus. Fait qu'on le sait qu'il vient de chez nous avec notre code. Puis la majorité des gens, de plus en plus, je pense que c'est une mode aussi, là, ben, ils vont venir acheter. Ça, dans le temps, c'est Richard le faisait avec son fils Édouard. Il disait, là, tu fais du ménage au sous-sol, on va porter ça chez Renault Jouets, puis je te donne 15 puis tu te promènes. Il pouvait être 1 heure, 1 heure et demie dans le magasin. Et je te disais, il est plus longtemps ici que chez Toys R Us. OK. Puis là, il comptait son argent. Puis des fois, mais de plus en plus de parents qui font ça. Viens, on fait du ménage, puis après ça, on vient magasiner. OK. Parce que toi, là, si on va porter le jouet, la famille qui va porter une caisse de jouets, il n'y a pas de rémunération, ils le donnent, c'est ça? C'est un don pur. Parfait, un don pur. Puis toi, comment tu détermines le prix que ce jouet-là va être en vente par la suite pour les autres familles? Bien, c'est ça, il y a une chaîne, puis on a la chance, ça fait 22 ans Renault Jouets, fait que test-essai. Puis même si on a des tests-essais, on peut en parler à des gens qui sont ici, mes employés, on est toujours dans nos procédures. C'est qu'on fait des procédures. À la base, Renault Jouets, j'ai toujours dit, c'est 50 et moins d'un prix d'un jouet neuf. Fait qu'on a toujours gardé cette optique-là. Fait qu'on cherche les prix, puis souvent, bien, on va regarder le jouet, puis on va le mettre 50 il est flambant neuf. Club Jouet nous l'a donné, il y a des retours, on l'a vérifié. Des fois, c'est parce qu'il reste 2-3 articles. On le met à 50 sinon c'est 45 et moins. Et c'est la quantité aussi. Je pense qu'on est les seuls à avoir des jouets à 50 cents. À Québec, il n'y en a pas. On a un petit train à 50 cents. C'est les petites autos. On reçoit les gugus de McDo, pour pas dire le nom, mais plein de petits jouets. Bien, on met ça dans un train. Fait que les parents, bien, c'est le fun parce qu'ils vont dire à l'enfant, des fois, après les classes, viens, là, t'as eu une bonne journée, viens, on va aller chez Renault Jouets, magazine, puis on a leur petit train. OK. Donc, Renault Jouets, là, on va parler tantôt du lieu physique, mais c'est un commerce comme tous les autres commerces. Exemple, du lundi au samedi, de telle heure à telle heure. Là. Il y a du monde qui... C'est un commerce, là, c'est un magasin. Oui. Puis la beauté Renault Jouets, j'ai décidé que j'allais gérer ça comme l'économie libérale, mais avec l'avantage de l'économie sociale. OK. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse de l'argent. On a besoin d'argent, hein, Michel? Okay. Je parle à Michel parce que Michel m'a aidé beaucoup, puis ça a été mon architecte et c'est mon conseil d'administration. Puis je dis tout le temps ça, il faut qu'on fasse de l'argent. Michel. Hein, Michel? Tu sais que Michel, je l'aime. Lève-toi, Michel. Michel Bouchard. Michel Bouchard. Vous connaissez Michel, groupe 5. Michel, un membre avec nous autres depuis longtemps. Oui. C'est drôle parce que dans les déjeuners, quand il parle de vous autres, il parle avec, il parle avec passion. Puis Mike est là-bas aussi. J'ai Catherine aussi qui est là, que j'ai vue. Catherine, qui est sur mon conseil d'administration. Oui. Puis, tu sais, quand je dis qu'on gère ça, je pense que Michel qui est là, Michel Godreau. Ben oui, c'est ça, il est là, Mike. Tantôt, Mike, t'as pas le droit j'ai parlé de toi tantôt. J'ai parlé de toi, t'étais pas là. Puis, Mike, t'as pas le droit de poser la première question. Là. Non, c'est ça. Mais Michel, tu sais, c'est un des exemples. Tu sais, Renault Jouets, on est là parce qu'on a des gens d'affaires qui croient en nous. Tu sais, moi, j'ai Canac qui est avec moi depuis le début, qui me fournit à chaque année, j'ai un compte de dépenses, puis on va acheter. Pepsi, la famille Coulomb. Ouais. On a les batteries qui sont fournies par Batterie du Québec. Le savon, c'est Sani Plus. Michel, quand on a ouvert notre magasin, il nous a donné 26 palettes de tablettes qui sont dans notre magasin, qui sont super belles. Il nous a aidé. Puis il n'y a pas de mode d'instruction, c'est lui qui est venu nous aider à les monter. Fait que quand je dis que c'est ça l'avantage, c'est que ces gens-là, ils ne donneraient pas à Annie Asselin, puis ils ne donneraient pas pour moi m'enrichir, mais pour enrichir la société puis permettre de donner des beaux jouets à des enfants, bien, ces gens-là embarquent dans ma folie. Je veux qu'on parle de Cap-Rouge, parce que moi, je suis un gars qui demeure pas loin, puis pendant longtemps, c'était le Canac de Cap-Rouge. Vous savez, c'est où, là, sorti Jean Gauvin, le Canac qui était là. À un moment donné, le Canac ferme, tout le monde se demande si c'était supposé être un gym à un moment donné, puis on avait des spéculations. Arrive Renault Jouets. Comment ça s'est passé, cette affaire-là? Explique-moi ça. Je me plais à dire que quand ça a fermé, j'ai dit à tout le monde que c'était la place que Renault Jouets devrait être. Parce que c'est fait carré, c'est bien fait, pour suivre le chemin d'un jouet. Il y a 20 000 pieds carrés. Pour moi, c'était même un peu grand au début. Fait que je trouvais ça le fun. Fait qu'il rit parce que c'est rendu trop petit, mais avec Richard Coulombe, tu sais, Richard Coulombe a été mon président de ma fondation. On l'a parti ensemble. Ouais. En 2006, il a été 18 ans jusqu'à la majorité de la fondation. Il était président de la fondation. C'est un ambassadeur maintenant. Fait que Richard avait fait un offre à la famille Laberge. On avait offert 2,2 millions. Il avait refusé. J'avais pas les moyens. Il avait dit, garde, tu sais, quand tu seras capable, tu la jetteras. Je vais le faire pour toi, puis tout.
Puis là, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Fait que j'avais comme enterré le projet. Puis là, on regardait pour l'ancien Club Tissu. On avait réussi à convaincre Michel Dallaire de nous le vendre pas trop cher. On était 3 organismes, tout allait bien jusqu'au temps qu'il y ait les problèmes avec la famille Dallaire, puis qu'ils gèlent tous les avoirs. Fait que là, on avait une offre d'achat de fait, mais gelée. Là, je vous dis, j'étais découragée, là. Puis Renault Jouet était pour tomber parce qu'il fallait que je me relocalise, sinon on arrêtait. Fait que j'ai écrit à tout mon CA, puis je mets en CC Denise Rolette. Denise, c'est la femme de Pierre Laberge. Denise est avec moi depuis le début. C'est elle qui m'a aidée. On s'est connus à l'école. Quand on connaît, on ne peut pas déconnaître. Ben, ça, je l'applique. Fait que Denise, je l'ai remplacée à l'école de mes enfants sur le conseil d'administration. Elle a toujours été dans mon giron. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, j'ai besoin de ton aide, parce qu'elle s'est impliquée. Puis c'est toute elle qui est à la base de mon image de marque et tout. Fait qu'on a toujours resté proches. Fait qu'à un moment donné, je la mets en CC. Puis là, elle dit à Pierre, il faut que vous fassiez de quoi, là? Tu sais, Annie, là, elle n'a plus de bâtisse, puis tout ça. Fait que ça reste de même. Pierre Laberge a été 2 ans président de Canac. Pendant les 2 ans, il a convaincu ses cousins de dire oui à ce que Renault Jouet achète la bâtisse. Le problème de Renault Jouet, c'est qu'à chaque fois que j'avais une bâtisse, je n'avais pas l'argent. Puis quand on avait des programmes pour aller chercher une bâtisse, il n'y avait pas de bâtisse. Ouais, c'est ça. Fait que je courais après ma queue tout le temps. Je n'étais pas capable. Fait que j'ai dit, j'ai besoin de temps. Il dit, pas de problème, on n'est pas pressé. Fait que quand je suis allée signer la promesse d'achat, je l'ai signée le 7 septembre 2021. Gilles Laberge, il m'a dit, j'ai dit à Gilles, c'est pas grave, si je suis pas capable, Richard va me backer, il va être là. Il dit, c'est pas grave, on n'était pas à vendre. Ah! J'ai dit, OK. Fait qu'il a signé, mais il n'était pas à vendre. Fait que là, parce qu'il voulait pas la vendre. Fait que finalement, on avait le temps qu'il fallait, mais il m'avait comme dit, ce serait le fun, ne soit pas trop long. Le 9 février, on prenait possession, on avait les clés, mon financement était fait. C'est incroyable. Puis, là, ça fait 4 ans. 2022, le 9 février 2022. Ça fait 3 ans. On a ouvert ça le 22 juin. Puis je voudrais y rentrer 450 feuilles de gyps de 12 par 10, 3 semaines de plastrage. Ça a été un projet de fou. Puis là, on a tombé aussi, vous vous souvenez, après la COVID, les prix des matériaux ont monté, c'était la folie. Michel était mon architecte qui m'aidait. Puis Michel, il va rire, mais je me rappelle, il m'avait dit, Annie, la coupe a fait des coupures avec du liquid paper. Fait que j'enlevais des murs. Ah, c'est bon. Fait que je coupais des murs, puis je changeais mon plan. Michel changeait mon plan plusieurs fois parce qu'il fallait rentrer dans notre budget. OK. Puis là, ça fait 3 ans que ça roule. Oui. C'est impressionnant. Combien de personnes peuvent aller chez Renault Jouet? Est-ce que vous savez, c'est où lever la main? Est-ce que vous savez, vous êtes capable d'y aller, là, les yeux fermés, Charest, sorti Jean Gauvin, tu passes en dessous de Charest, tu tournes à gauche. Où était le Canac? C'est rendu Renault Jouet. L'effet, c'est bleu et vert, c'est magnifique. Là. Dans le fond, c'est après le Ikea. Quand vous partez, là, les Ikea, on est la sortie après. Oui, Jean Gauvin. En face du Normandin aussi, je me plais à dire, qui sont mes partenaires depuis le début aussi. Dis-moi donc, combien de personnes peuvent aller dans un Renault Jouet, chez vous, là, qui franchissent la porte par semaine? Il y en a pas mal. Oui, à peu près 180 clients un samedi, puis peut-être 100, 120 la semaine. Puis quand dans le temps des fêtes, là, il y en avait quand même beaucoup. Puis honnêtement, nos chiffres, j'ai éclaté mes ventes prévues, mais une chance parce que tout a monté, mes travaux, mais aussi, moi, j'avais pas signé encore mes prêts parce que c'était en construction. Fait qu'au lieu du 3,5, je me suis retrouvée avec du 7,5. Ça a fait une différence quand t'empruntes 2. Parce qu'en passant aussi, quand on a réussi à l'avoir, Richard, je vous ai dit, il avait offert 2,2 millions. Fait que quand j'ai dit à Richard que je l'avais à 2,2 millions, il a dit 100 000, 4 ans plus tard, c'est pas si pire. Non, c'est vrai, dans le fond. Puis la bâtisse a pris de la valeur. Fait qu'elle était évaluée à 3,5 avant les rénovations. Fait que c'est la chance qu'on a eue, c'est que Canac nous fasse un prix d'amis. Ouais. Fait que les bailleurs de fonds, c'était pas gênant pour eux d'embarquer pour nous financer parce qu'il y avait la bâtisse. Ah oui, il y a l'équité. Ouais. OK. Dis-moi donc, là, c'est une question de non-initié. Je ne connais pas le domaine. OK? Quand tu es en affaires, tu fais de l'argent, tu fais du profit. Avec le profit, tu réinvestis ou tu donnes des salaires. Bon. Un organisme comme le tien, à la fin d'année, tu fais de l'argent. Comment ça fonctionne?
il faut faire de l'argent parce que Ouais. tout coûte plus cher. Puis Ouais. j'ai pas arrêté de vous dire que c'est tout a monté, mais les salaires aussi. Hein, quand Ouais. j'ai commencé, le salaire il va monter à 16,10. N'oubliez pas que Renault Jouet, la majorité, c'est des gens à la retraite, c'est des jeunes, fait qu'ils sont au salaire minimum. Fait qu'à chaque fois que le salaire monte, cette année, ça va me coûter 15 000 de plus. La première année que ça a monté, il m'en a coûté 30. Donc, il faut faire des sous. Quand on fait de l'argent, on le réinvestit dans notre mission. Puis notre mission, ben, moi, je vous donne un exemple. J'ai des gens qui sont peut-être pas payants pour nous. On a un petit garçon qui est trisomique qui travaille pour nous. On a un garçon, Marco, que ça faisait 3 ans qu'on essayait d'avoir une subvention. Là, on l'a là, mais pendant 3 ans, je supportais le salaire parce que Marco a la paralysie cérébrale, donc il n'est pas à 100 %. Mais pour nous, ça fait partie de notre mission. Fait qu'on a quand même des gens qui ont peut-être plus de problèmes, mais que grâce à nous, ben, ils peuvent se réaliser. On a aussi l'école Madeleine-Bergeron qui vient. Fait que vous donnez une idée, on a 3 jeunes de l'école Madeleine-Bergeron qui viennent avec l'intervenante. L'école Madeleine-Bergeron, vous savez c'est quoi? Je le vois. C'est une école à Sainte-Foy. C'est une école pour des enfants qui sont handicapés physiques. Moi, la mère de mon garçon, mon ex-conjointe, de qui je suis en très bon terme, on se parle tous les semaines, est infirmière là toute sa vie à l'école Madeleine-Bergeron. Alors, c'est un milieu de vie assez impressionnant. Je vais vous dire de quoi, là? C'est impressionnant. Donc, il y en a 3 qui vont... Oui, à chaque session, on a une intervenante qui vient. Puis là, on a une qui a fini parce que je me souviens plus, Julie, peut-être tu peux me dire c'est où, mais elle s'en va travailler là, parce qu'elle est venue chez nous, puis elle a commencé, elle peut s'en aller travailler en entreprise. OK. Fait que, tu sais, on a quand même, c'est la côté de la mission. Fait que l'argent qui est à Renault Jouet, réinvesti. Puis c'est sûr que des fois, on voudrait en avoir un petit peu plus parce qu'on a des projets, puis on voudrait accueillir plus de monde, mais malheureusement, on est dépendant. OK. Dis-moi donc, quand l'économie va moins bien, que ce soit l'incertitude, une récession, whatever, toi, le chiffre d'affaires doit faire ça? Bien, c'est sûr que nous autres, les jouets, tout le monde veut des jouets. Les enfants, ils n'arrêteront pas de jouer. Puis oui, tu sais, on avait fait des projections. Puis, tu vois, vous donner une idée, j'avais projeté cette année de finir, puis tout est public, hein, j'ai projeté de finir à 840 000 mes ventes, qui étaient déjà plus que ce que j'avais prévu quand j'ai fait mes états financiers. Puis on finit à 911 000. Fait que c'est quand même une belle... C'est bon, bravo. Oui. Oui. Bravo. Oui. Ça en fait du jouet à 50 cents, une pièce, pas cher. On en vend des jouets. Hey. Dis-moi donc, puis là, je suis mêlé, je ne me souviens pas parfaitement, mais il y avait des projets aussi à l'extérieur du Québec. Oui, bien. Hey, parle-nous de ça. Des projets, on a toujours. Je travaille beaucoup avec Renaissance. On a travaillé ensemble à Montréal. On a une boutique qui ressemble un petit peu à celle de Renault Jouet parce qu'on est quand même unique au Canada. Puis je pense, je me prétends, à part en France où ils nous ont copié un petit peu puis que j'avais parlé avec eux, qui sont en avance parce que le gouvernement les subventionne. Il n'y a personne d'autre qui fait ce qu'on fait. Les jouets sont tous lavés, nettoyés. Tu sais, vous achetez un déguisement Renault Jouet, il a été lavé à laveuse. Fait que c'est très important. C'est notre qualité Renault Jouet qu'on appelle. Oui. Fait qu'on a Montréal un petit peu avec Renaissance qu'on le fait, qui est un partenaire. Et on a d'autres projets comme là. Avant la pandémie, on travaillait avec la communauté autochtone de Sept-Îles, parce qu'ils sont propriétaires du centre d'achat, parce que là-bas, les Autochtones, après 18 ans, un petit peu comme tout le monde qui sont à la DPJ, là, ici aussi à Québec, sont laissés à eux-mêmes. La communauté essaye de leur donner des valorisations. Puis on voulait partir un projet qu'eux autres prendraient un Renault Jouet en charge. Mais puis ça aussi, c'est merveilleux de travailler avec les communautés autochtones, mais il faut quand même s'adapter à leur rythme. Fait que c'est un projet qu'on a commencé avant la COVID. Tu vois, l'an passé, on a reparlé avec eux. Puis on aide aussi au Nunavik avec la firme nationale. Puis il n'y avait pas aussi à l'international à un moment donné, il me semble. Bien, on donne beaucoup. On donne avec Guatemala, qui est à Sud-Est Guatemala. On donne aussi avec Cassira dans tous les autres pays. La beauté de ça, c'est souvent des jouets qu'ici, on ne peut pas redonner ou que, malheureusement, on lève le nez un petit peu sur ces jouets-là. Bien, ils font le bonheur de d'autres. Je donne un exemple. Je serais obligée de les jeter. Puis c'est les tapis mousse. Tout le monde connaît un petit peu, quand vous avez des enfants, des tapis mousse. C'est quoi un tapis mousse? C'est comme un casse-tête, là. Ah oui, un casse-tête, oui. En mousse. Ouais, c'est parce que ces tapis-là, il y a bien des années, ils étaient faits avec du plomb. Mais c'est dangereux si l'enfant le lèche. On n'a plus le droit de les vendre. Fait qu'ils sont pas dans l'emballage, fait qu'on le sait pas, fait qu'on les envoie. Puis au Guatemala, ils servent pour ils ont le plancher dans les huttes parce que les autres sont sur le sable. Fait que ça a la beauté que au moins, c'est pas dans les poubelles. Qui a fait le lien? Qui a fait le lien entre le tapis mousse à Québec et les huttes? C'est que
Ah, mais tu sais, mais C'est ça- que Suzanne, notre partenaire, à un moment donné, elle nous disait: ah, mais ça, là, je t'aidais pas, nous autres, on les prendrait. Puis qu'on donne comme les toutous. Ce qui est arrivé, à un moment donné, dans le temps, c'est Martine, avec moi, on cherchait. Des toutous, là, c'est 4 sur 10. Hein. Je suis sûre que vous en avez toutes dans votre maison. Là. À moi, là, c'est 4 sur 10 quoi? 4 sur 10 jouets, c'est un toutou. T'es pas sérieuse? Oui. Ce qui rentre, là, tu rentres des vannes, 40 c'est des toutous. Ouais, j'ai au moins 5 vannes de toutous qui rentrent. Si, Paul. Fait, on Ben fait quoi voilà. avec des toutous? C'était rendu infernal. Fait que l'idée qu'on a eue, c'est qu'on les donne au Guatemala puis à Cassira. Puis ils vont pacter les conteneurs qu'ils envoient dans ces pays-là au lieu d'être du papier, d'emballage qui va être jeté. C'est le toutou, puis ils vont le donner aux enfants au nom de la Fondation. C'est beau, ça. Oui. Ça, c'est vraiment... Sincèrement, l'idée est incroyable. Oui, c'est une bonne idée. L'idée est incroyable. Puis nous, ben, ça l'a vraiment, vraiment aidé. Puis depuis 2006 aussi, on fournit la police de Québec. Tous les toutous qui sont dans les coffres des policiers de la Ville de Québec, ça vient du tirage de toutous des remparts qu'on fait. Et maintenant, on a aussi la police de Lévis qui nous demande des peluches. Parfait. Comment tu vois l'avenir? Parce que tantôt, j'ai entendu dire que tu as souligné que vous étiez à l'étroit déjà, là. Ça va aller où, ça, Renaud Jouet? C'est quoi dans ton plan d'affaires? Ça grossit encore combien de temps? Bien, là, on est dans notre planification stratégique. La dernière avait fini en 2023 parce que c'est l'achat de la bâtisse qu'on a eu en 2022. Je vous dirais pourquoi on manque d'espace, c'est qu'on est victime de notre popularité. Les gens, de plus en plus, les jettent pas, viennent nous les porter. Puis la réalité qu'on a aussi, puis je m'en cache pas, c'est que vous savez, quand vous faites du ménage chez vous, bien, les jouets d'été, à l'automne, ben vous les resserrez pas. Hein? Vous savez que le petit, il prendra plus ce vélo-là, il jouera plus dans le carré de sable, fait que vous venez les porter chez Renaud Jouet. Ben c'est plein de bébites et tout. Fait que nous, on n'a pas de place, puis on manque d'espace. Fait que présentement, c'est Alain Gagné. Le fait d'avoir des contacts, ça aide. Je mets mes jouets en face. Ah oui, c'est vide en face. Oui. Chez Alain, tant qu'il va, je vais pouvoir, c'est correct. Puis j'ai mon gendre qui me passe un camion de 16 pieds pour mettre mes jouets dedans, le temps qu'on fasse notre vente extérieure. Fait qu'il faudrait agrandir de 30 pieds en arrière. Fait que là, on est en train d'analyser la possibilité. Puis la bâtisse qu'on a est quand même incroyable parce que je pourrais monter jusqu'à 5 étages. Fait qu'on a du potentiel. OK. Hein, Michel? On avait dit non, mais... Ça fait un bon architecte. En connais-tu un? Moi, je connais un pas pire. On est là-dedans. OK. Mais tu sais, je riais de Richard parce que Richard Coulombe, étant mon président de ma fondation, il m'a aidé beaucoup. Puis moi, j'ai tout le temps dit à Richard que c'était mon mentor. J'ai eu la chance... Tu sais, quand je suis arrivée à Québec puis que Richard est devenu mon président de ma fondation, ce que ça l'a aidé, il m'a rentré dans son cercle. C'est incroyable, ça. Fait que j'ai eu tout le réseau de Richard Coulombe. Ben, c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. Connu, ben oui. Fait que, parce qu'il avait dit que des tournois de golf, à la dernière tournoi de golf Ah, qu'on avait eu, tu te souviens, hein? Ah, ouais. Il avait grêlé. Puis Richard, il aimait pas ça, les tournois de Il golf. faisait... Puis là, je vais dire de quoi avec amour, OK? Amour. C'est que c'était le tournoi de golf de la Fondation. Ouais. Puis moi, j'étais là. Puis ça, c'est personnel, OK? Des tournois de golf, j'en ai animé. J'ai été président d'honneur dans ma vie, toute ma carrière de président. Puis je trouve tellement qu'un tournoi de golf, ça coûte une fortune, puis il reste pas grand-chose à la fin. Êtes-vous d'accord? Tu sais, le terrain de golf va te vendre un tee-off, je sais pas, moi, un green fee à 175$. Tu vends ton ticket de 250, il reste 75$. Hey, c'est de la gestion, là. C'est pas évident. Fait que moi, j'avais dit, je me souviens très bien, j'avais dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites pas une soirée où on va être sur scène avec un invité? Ça va coûter 2000$ maximum. On vend des tickets, puis l'argent va direct dans le compte de banque. Fait qu'il nous avait dit ça la deuxième année. Ouais. C'était pas pire. La troisième année, on a eu de la grêle, de la merde, c'était pas beau. Fait que Richard Coulombe ne voulait pas de tournoi de golf, c'était Pierre Delbecq qui avait convaincu. Ouais, je me souviens. Fait que là, Richard, il avait dit, moi, là, oui. Puis que là, on avait été voir Sylvain. On a dit, Sylvain, tu sais ce que tu nous avais parlé, ça te tente dessus? On arrête les tournois de golf, puis on fait ça. On a fait 5 conférences. On a fait 5 années de suite. J'étais sur scène avec un invité. Puis, on vendait des billets. Un peu le concept de ce soir, mais les gens payaient vraiment un billet pour la Fondation. On l'a fait 58, ça a été comme ça. C'était Ben, vraiment dans le fun. fond, on a développé, on appelait ça formule unique. Après ça, Sylvain en faisait. Fait que j'ai dit, là, on arrête. Là. Ouais, On a c'est fait... ça. Fait que là, tu sais, il en faisait à Kaizen, mais on a fait 5. On a fait Alex Harvey, Glenn Constantin. Ouais. On a fait Ashton Leblond. Ouais. Nancy Florence Savard, puis on a fini avec André-Philippe Gagnon. André-Philippe Gagnon, c'est Puis ça, là, j'ai exactement. dit, puis là, c'est dans les années que tu commençais, Kaizen, il en faisait. Fait que j'ai dit, là, on n'est plus inédit. Fait que j'ai dit, on fait-tu d'autres choses? Oui, exactement. Fait qu'on c'est a ça. tourné la page, puis on a fait autre chose. Mais c'est bon d'avoir des cycles Oui. comme ça, là. Mais c'était 5 belles années, je m'en souviens. Puis à chaque année, il y a de plus en plus de monde. C'est vraiment très agréable. Vraiment. Comment tu vois la relève ou la suite de Renaud Jouet? Elle a déjà commencé. OK, explique-moi ça. La relève, ben éventuellement, c'était ça notre problème. Je la voyais
pas très clairement parce que dans ma tête à moi, j'avais pas personne. Puis même si j'ai voulu que mes 2 enfants s'en aillent, fassent autre chose, que Renaud Jouet, ben maintenant, je travaille avec ma fille puis mon garçon. OK, les deux. Les deux. Puis Ouais. j'ai Julie qui est ici aussi, qui est dans, qui est dans Ouais. mon conseil. Fait que j'ai 4 personnes. J'ai Véronique aussi. J'ai 4 personnes qui m'appuient. Puis mettons que ma fille puis mon garçon, ma fille avait 5 ans quand j'ai commencé Renaud Jouet. Mon fils en avait 3. Ils ont toujours connu Renaud Jouet. Ils ont travaillé avec moi. Puis Anne-Sophie, ma fille, elle a un bac en enseignement, une maîtrise en orthopédagogie, mais elle travaille à petit prix chez Renaud Jouet. OK. Donc, c'est une vocation. Oui. Hein, c'est une vocation. Puis mon fils Félicitations. n'est pas là ce soir. Il aurait vraiment aimé ça, mais mon fils travaille pour moi quand il n'est pas au Saguenay parce qu'il est descripteur des Saguenayens. OK. C'est lui qui décrit les matchs. Puis ce soir, ben, les Saguenay jouent contre Rimouski. Ouais. Fait qu'il est à Chicoutimi. Fait qu'il ne OK. peut pas être là ce soir. OK. Fait que François s'occupe. Il a un bac en communication, puis il a fait l'école du CRTQ. Fait que c'est lui qui a pris mes réseaux sociaux, tout ce qui est développement entreprise, puis il fait mon marketing. Puis j'ai une bonne base d'employés que Lina est ici avec moi, qui sont là depuis longtemps, puis qui, je pense, qui appuient, puis il a embarqué parce que vous êtes en affaires, c'est sûr, vous avez beau avoir n'importe quelle compagnie, vous ne pouvez pas faire tout toute seule. Ça prend des gens en qui vous avez confiance, en qui vous êtes capable de déléguer, puis vous êtes capable de vous appuyer. Puis Renaud Jouet, sans ma gang qui m'a appuyé, sans mes 2 conseils d'administration, parce que je sens ça, j'ai 2 conseils d'administration, Renaud Jouet puis la Fondation. Des fois, j'arrive puis j'ai une belle balloune. Il m'appète. Mais non, ça marche pas, Annie m'appète. Mais je les en fais une plus grosse. Ouais. Et là, je le propose. Fait que, j'ai des gens qui me challengent, puis je trouve ça le fun. Tu sais, je le dis, Richard, c'était mon mentor. Là. Si je l'avais pas eu, je serais pas là aujourd'hui. C'est sûr. Mais tu sais, puis quand tu regardes, tu penses à ça, tu es une fille du Saguenay, du Lac, pardon, qui est venue ici. Tu es arrivée, tu connaissais du monde, oui et non. Mais la force d'un réseau, parce que tu es probablement une des filles les mieux réseautées à Québec, je veux dire, en peu de temps. Tu peux pas dire que c'est des amis du secondaire à l'université, c'était pas ici. Là. Fait que c'est sûr que Richard Coulombe, la famille Coulombe, t'as ouvert des portes, mais tu es une des filles qui tout le monde apprécie, tout le monde connaît, tu as des portes ouvertes partout, tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Ton réseau à Québec, c'est incroyable. Oui, Richard, il m'a déjà dit ça, que bon, j'avais un plus gros réseau maintenant que lui, mais c'est quand même lui qui m'a ouvert la porte. Puis tu sais, ce que tu dis, c'est important, Sylvain. Moi, j'ai été pour les Red Lobster. Je suis partie de Chicoutimi, j'étais allée à Montréal, puis j'ai été juste 1 an et demi, 18 mois, mais ça a été les 2 ans. Les 2 ans les plus longs de ma vie parce que je connaissais personne. Puis je faisais juste travailler. Fait que quand je suis arrivée à Québec, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais faire la même gaffe. Fait que j'ai regardé ce qu'il y avait autour de moi où je pouvais m'impliquer, puis je suis rentrée dans le réseau des femmes d'affaires. Ouais. Puis quand tu connais, tu déconnais pas. Fait que quand j'ai parti Renaud Jouet, j'ai rappelé mes gens que je connaissais. Tu sais, Yolande Paquette de Paquette Mitsubishi. Tu sais, je peux en nommer plein. Je les avais connus, ces gens-là. Mais ils avaient continué leur parcours. Puis avec Richard, qui m'a amené dans son cercle, qui m'a introduit. Puis je suis pas restée chez nous, comme tu dis, à écouter des soaps le soir par regarder la TV. J'ai fait beaucoup de 5 à 7. J'ai fait beaucoup de... Je suis sortie à beaucoup de soupers. Puis je trouvais ça important parce qu'à chaque soir, même si je rencontrais juste une personne, ça avait valu la peine de sortir. Puis ce que tu dis, c'est important. Il faut qu'on ait un réseau. Puis c'est pas parce que... Moi, j'étais avec une de mes voisines. Ouais. Oh, ça doit faire 15 ans de ça, les enfants étaient jeunes. Puis à un moment donné, j'étais au restaurant, puis il y a 2-3 personnes qui viennent me voir, puis elle dit, je comprends pas, moi, j'ai fait mes études à Québec, je suis de Québec, personne vient me voir au restaurant. Puis à chaque fois qu'on sort, il y a quelqu'un qui vient me voir. C'est sûr. Mais c'est le réseau. Oui. Mais tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, là, je joue une parenthèse. J'ai commencé ma carrière le mois incorporé, mais une conférence qui s'appelle Va te faire voir. Qui a vu Va te faire voir dans la salle? Il y en a plusieurs qui ont vu Va te faire voir. Va te faire voir, c'est une conférence sur le réseautage, l'importance du réseautage. Quand tu connais, tu ne peux pas déconnaître. À force de quelqu'un, c'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais. Puis quand on est parti, Bob puis moi, Kaizen, c'était beaucoup axé sur Va te faire voir, sur le réseautage. Puis tu as dit quelque chose il y a quelques secondes que je veux spécifier à Émilie puis à Benjamin. Tu sais, vous êtes jeunes, vous êtes les 2 plus jeunes dans la salle, là, vous n'avez aucune idée à quel point votre prime est loin devant vous grâce aux gens que vous allez rencontrer aujourd'hui. Vous 2, là, tout le monde, on s'entend, mais vous 2, parce que vous êtes les plus jeunes, le fait de vous réseauter dans Kaizen, vous réseauter Jeune Chambre de commerce, vous réseauter, tu sais, Émilie, on a dit ensemble récemment, je te disais, tu sais, sois patiente. Émilie, tu es nouvelle dans l'entreprise, tu sais, je lui disais, c'est comme si tu faisais un bac. Même si ça te prenait 3, 4, 5 ans avant d'arriver où tu veux, là, tu es en train d'étudier, tu rencontres des gens. Fais confiance à la vie, sois généreuse, rencontre des gens, puis avoir un payback incroyable. Fait que,
ben, tantôt, je parlais de Pat Gossin ou Pat, là, je suis mêlé, là. T'es là. Puis, tu sais, il y en a d'autres, Martin. Il y en a d'autres, des gens que j'ai connus quand j'avais votre âge, Émilie et Benjamin. Je les ai connus, j'avais votre âge. Puis aujourd'hui, on se côtoie encore puis on fait de la business ensemble. Fait que le réseautage, comme tu dis, quand tu t'impliques, que ça soit, quel que soit le réseau, Kaizen, c'en est un, mais il y en a d'autres, mais quand tu t'impliques, c'est sûr qu'un jour, il y a un payback. C'est sûr. Ouais. Puis des fois, ça commence, tu sais, c'est pas dans le corps d'enfant. Tout, moi, ça a commencé. Je me suis impliquée à la garderie de mes enfants. Après ça, à l'école, j'ai été commissaire d'école. Exactement. Après ça, ben, j'ai jamais arrêté de m'impliquer. Puis c'était pas, pour, comme tu dis, c'était pas en attente de quelque chose, parce que je pense que ça vient tout seul. Ouais. Tu sais, faut pas avoir d'attente, faut juste être ouvert. Puis moi, des fois, mes enfants me disent que c'est tannant, parce que des fois, je dis, ben j'envoie ça en l'air, puis je vais avoir une réponse. Ou, tu sais, je suis trop... moi, pour moi, le verre est à moitié plein, parce que des fois, je suis découragée, mais je me dis, il y a quelque chose qui va arriver. Je vais laisser aller, puis à un moment donné, je vais avoir ma réponse. Puis des fois, je vous dis que la réponse, ça prend du temps, là, mais Non, c'est pas ça grave. vaut la peine. Faut être patient. Oui. Hey, avez-vous des questions? S'il y a des questions, on va commencer. Ne vous gênez pas. Sauf Michel. Sauf Michel. Non. Mike, hey, juste pour ceux qui savent... Pourquoi elle dit pas sauf Michel, je vous l'explique, c'est que ça fait 23 fois qu'ils ont fait cette activité-là. Il y a au moins 21 fois sur 23. La première question, c'est Mike Godreau. Tout le temps. Mike, as-tu une question? Lève-toi, mon Mike. C'est toujours lui qui commence la première question. Oui. Oui. Imaginez des bénévoles, imaginez avec parmi ça plus d'employés qui ont des difficultés ou qui ont des handicaps à gérer là-dedans. J'ai vu le travail que tu fais, c'est fantastique. Bravo, tu es une femme d'exception. Tu es une missionnaire. Chacun des Kaizen qui est ici ce soir, je peux le dire, si vous voulez vous faire plaisir, faire plaisir à la Fondation, faire un mouvement, allez visiter les jouets avec un enfant, vous allez capoter. C'est pas un magasin de jouets normal, c'est pas un Toys R Us où il y a plein de boîtes du même produit. À chaque 6 pouces, il y a un nouveau produit. C'est un canac marqué de jouets, qui est différent. Tous les jouets que vous allez vous rappeler, hey, ben ouais, c'est différent de l'iPhone pour un clocher. Zéro, Mike. Merci. Bon. Tu sais, Fait que ça, c'était pas une question. Y a-tu des questions? Oui. Parlez fort, puis ici, on a, je le... Je veux juste savoir, c'est ce qui s'est arrivé, vous avez reçu des jouets, mais des jouets de collection, tu sais, qui avaient une plus grande valeur, finalement, que... Ah, c'est bon, des cartes de hockey ou des... on en reçoit beaucoup. Puis la chance que j'ai, ça fait 22 ans que j'ai quelqu'un, Eric, qui est avec moi, qui est bénévole. À la base, c'est un collectionneur. Puis il nous donne un coup de main. Puis lui, l'important, c'est que le jouet se vende au bon prix. Fait qu'avec les sous qu'on fait, ben ça revient à la mission. Puis moi, je me plais à dire que les gens nous donnent les jouets. C'est pas pour que quelqu'un s'enrichisse. Fait qu'ils sont pas en magasin. Ils sont vendus via un réseau de collectionneurs où il va. Mais j'ai un petit coin souvenir qui est le fun. C'est une Puis bonne question, ça. Mais je vous dirais que oui, effectivement. On a déjà eu, pour donner une idée, un petit bateau qui avait l'air de rien, là. Mais c'était le Queen Mary. Puis c'était une édition de 1930. Il s'est vendu 2800. Fait que... Puis le Premier Prince, le Petit Prince, première édition, un livre. On l'a vendu 2200. Ben voyons donc, Fait ça que, s'est ramassé chez nos Oui, jouets. beaucoup. Puis si c'était moi, je l'aurais pas su. J'aurais mis ça en magasin. Quelqu'un aurait passé, l'aurait ramassé. Tabarnak. Mais au moins, ça va à la bonne place. Si un jour vous venez, je vais vous faire visiter, vous allez voir, là. Nous, on le sait pas, à Mané, il y a une petite poupée lettre, là. Ça de grosse, là. Hein, Julie, un troll, on l'avait mis de côté. Finalement, il a vendu 900 $, la petite poupée lettre. On l'avait mis dans le bac à 50 cents. Hey, quand il a vu ça, là... Oh, sors-moi ça de là. Imagine, ça avait été belle. Ouais. J'aime la ville, mais qu'est-ce que ça prend pour pouvoir donner la chance à ces villes-là d'avoir...
Bien, ça va prendre l'aide du milieu. En partant, il faut que le milieu s'embarque dans un projet Réno-Jouet. Moi, je dis c'est exportable dans toutes les grandes villes. C'est faisable parce que des jouets, il y en a partout, des gens qui ont besoin de jouets, des grands-parents. C'est juste que la chance que moi, j'ai... Bien, la chance. Je l'ai faite quand même, là, comme tu dis, on fait notre chance. Hein. Il y a 22 ans, j'ai commencé Réno-Jouet quand tout le monde me disait que ça ne marcherait pas. Puis j'ai fait des tests et essais, puis je me suis fait un réseau avec des gens qui croient. Fait que si je prends le téléphone, puis j'appelle, ben, j'ai besoin d'aide. J'appelle Michel, je dis Michel, j'aurais besoin de ton aide pour ça. Bien, Michel, il va me donner son aide parce qu'il sait que c'est pas pour Agnès Asselin, c'est pour le communautaire. Fait que je pense qu'il faut que éventuellement, on se bat beaucoup l'économie sociale. Là, je m'en vais au sommet de l'économie sociale. Je suis sur le pôle d'économie sociale. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vision du gouvernement sur l'économie sociale. On est là, on existe, mais on est comme pas important. On n'est pas des gros joueurs. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est du bénévolat. Ça prend vraiment du monde qui se mobilise dans les villes. Effectivement, ça part de là. Oui? Il y a pas grand-chose. J'ai réussi de peine et de misère à avoir de quoi d'Investissement Québec, mais c'est même pas des subventions. C'est des prêts qui nous sont prêtés pendant 5 ans. J'ai rien remboursé. Après ça, je suis un petit peu plus faible. J'ai un 700 000 comme ça. Mais j'ai quand même un 700 000 du chantier d'économie sociale. L'argent est prêté par le gouvernement, mais elle nous est reprêté à 7,5 d'intérêt. On paye que les intérêts pendant 15 ans. J'ai pas le choix de le prendre parce que le problème de Réno-Jouet, c'est que quand j'ai eu la bâtisse, il fallait que je me dépêche de faire de mon financement. Ce que j'aurais pu faire, c'est émettre des obligations, j'ai le droit, mais j'avais pas le temps. Pour l'agrandissement, on va peut-être aller pour essayer d'émettre des obligations pour avoir des taux d'intérêt plus bas. Parce qu'on est... même la Caisse populaire, on n'a pas des super gros taux, là. Ouais. Fait que malheureusement, il faut que le milieu embarque peut-être. Oui. Julie, après ça, je vous négocie, oui. Pas présentement. Le plastique n'est pas recyclable. Ils ont beau faire des tests, ils n'ont pas trouvé encore. Mais je vous dirais qu'on est peut-être... mon bac est vidé aux 2 semaines, puis il n'est pas plein. Fait que quand tu regardes ça, non, je suis même pas à 5 de perte parce qu'on trouve des débouchés un peu partout. On a même le musée de l'horreur des poupées qui ramasse nos poupées qui manquent des bras, qu'on trouve des places. Ah, c'est fou. Hey, c'est incroyable, on a des écoles aussi. On a l'école d'Ancienne-Lorette qui ramasse nos Barbies toutes maganées puis font des projets avec nos jouets. Fait qu'on réussit à trouver pas mal tous les débouchés, surtout avec nos ententes via... quand on donne, mettons, au Guatemala, puis avec Cassira, on réussit vraiment... En tout cas, on fait des miracles. Ce qui est plus difficile présentement, c'est quand nos jouets électroniques sont brisés, on est plus ou moins capable de... On peut en réparer certains, mais il y en a que ça vaut pas la peine, ils nous coûtent plus cher à réparer. Il y avait Marco, oui. Félicitations, premièrement. Vous avez beaucoup d'audace. C'est impressionnant. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, vous rêvez à quoi? Bien, moi, je pense que, tu sais, on a plein de projets en tête. Je rêverais que les gens découvrent beaucoup Réno-Jouet puis que le gouvernement nous aide aussi parce que moi, je milite pour enlever les taxes. Les jouets usagés, je suis obligée de les taxer parce que si je taxe pas les jouets, je ne peux pas retirer mes taxes. Fait que même si je suis une œuvre de charité puis que j'ai aussi le côté économie sociale, mais malheureusement, le gouvernement vient chercher des taxes sur nos jouets. D'agrandir, puis beaucoup de... Les enfants ont besoin beaucoup. Hein? Moi, je dis tout le temps, un enfant qui n'a pas de jouets, c'est comme un menuisier qui va bâtir une maison qui n'a pas d'outils. Il peut rien faire parce qu'il faut qu'il développe ses motricités fines puis tout. On pourrait tellement aider plus, mais des fois, c'est les ressources qui nous sont qui sont pas là. Tu sais, j'en ai pas parlé de beaucoup, mais on a une fondation parce que, justement, ça nous prenait de l'argent. Fait qu'au lieu d'être... moi, j'ai toujours dit, je veux pas être à la remorque du gouvernement parce que quand ils te coupent, faut que tu arrêtes ce que tu fais. Fait qu'on a une fondation. On est quand même autonome. On réussit. On fait des levées de fonds. On avait fait les conférences. Ouais. Là, ce qu'on fait maintenant, qui est nouveau, qui va être notre 5e édition, 3e fois au Capitole, bien, si jamais ça vous tente, le 11 juin, il reste encore quelques billets. On a le don de faire rire. D'ailleurs, le nom nous appartient parce que Richard a payé les droits d'auteur. Et on a, cette année, ça va être...
David Corriveau, qui est un peu comme André Philippe, mais du côté, il y a beaucoup de voix féminines. On va avoir Ginette Renault, Céline Dion, Mathias. Fait que vous pouvez venir pour pas cher. Et on a Tommy Néron aussi, qui va être notre humoriste. Un beau souper. Puis les gens, ce qu'on fait, c'est nouveau. J'ai été la première fondation l'an passé. On a rempli le Capitole, 840 personnes. C'est qu'en haut, on vend nos billets 25 $, mais on demande aux gens d'affaires comme vous autres d'acheter des billets. Puis on les redonne à des gens, des enfants, DPJ de Chaudière-Appalaches, Pignon Bleu, Le Pavois, les œuvres Jean Lafrance, nommez-les. On offre des billets pour les jeunes. Ils viennent avec leurs parents. Fait qu'en même temps, à 25 $, ça coûte pas cher pour le... J'ai des entreprises qui n'achètent 25, 30, puis nous, on redonne les billets. L'an passé, on avait 200 personnes qui ont acheté le billet pour eux, puis 200 qui avaient été donnés à des enfants. Ouais, c'est incroyable, d'accord. Magnifique, ouais. Il y avait quelqu'un dans ce coin-là, non? OK. Oui, allez-y. OK, Mike. Il y a des pièces, c'est ça. Ouais. Tu sais, tantôt, tu me demandais qu'est-ce que j'aimerais faire. Bien, c'est essayer d'en sauver le plus possible. Présentement, on pourrait sauver plus de jouets, mais des fois, on est obligé de l'envoyer au recyclage parce que ça nous coûte trop cher, ou on manque de temps, puis où on en a trop. Parfait. Oui. Bien, tous les moyens, parce qu'on essaie justement de rejoindre, mais avec la loi 25, c'est plus difficile. On ne peut pas solliciter si on ne les a pas dans notre banque. Alors, on fait attention parce qu'on ne veut pas... Des fois, on fait un petit peu... On a quelqu'un sur notre CA qui a déjà eu des garderies, fait qu'elle a comme essayé là-dessus, elle a envoyé des envois, mais c'est d'en parler de nous. À soir, tous ceux qui nous ont découvert, bien, allez taguer notre page, parler de Renault Jouets. J'ai du monde qui reste à 2 minutes de l'ancien Canac de Renault Jouet, puis il y en a un moment donné, il pensait que c'était encore le Canac qui rentre. Hein? Ah, il y a des fois... Vous riez, mais des fois, il y a quelqu'un qui est arrivé avec sa scie à un moment donné. Oh, c'est pas un Canac. Non, il y a du monde qui rentre. Ah, c'est pas Canac. Puis là, mon fils, l'autre fois, il dit non, mais on a des outils en plastique. Mais juste avant, Survolant Alexandre, j'ai une question. Là. Puis là, ce que je réalise, c'est que est-ce que il y a encore énormément de demandes? Est-ce que, dans un monde, si c'était juste mathématique, est-ce que tu pourrais doubler Renault Jouets en termes de demandes de jouets qui rentrent puis d'enfants qui ont des besoins? Je pense que je pourrais le tripler. T'es-tu sérieuse? Oui. Les demandes de dons. Tu sais, nous, Renault Jouets, tantôt, je vous ai parlé de quelques fondations, mais on travaille avec les CLSC, on travaille avec les... Tu sais, tantôt, on n'a pas parlé, mais les la Fondation pour les aînés et les CLSC, les résidences personnes âgées. Ouais. À la COVID, on a découvert, on aidait déjà un petit peu, mais pas beaucoup, que c'était un marché qui avait besoin d'aide, dans le sens qu'ils retournent en enfance, donc des chercher trouves, des serpents à échelle, des jeux faciles, mémoire. Bien, de plus en plus, c'est des demandes qu'on a de résidences personnes âgées, des poupées, des toutous. On donne des poupées, on donne des toutous. Fait qu'on est rendu avec... je pense que 10 % de nos dons s'en vont à des résidences personnes âgées. Qui aurait dit ça? C'est incroyable. Tu sais, les madames qui sont en perte, puis qui sont ça, bien, la petite poupée, c'est comme leur petit bébé, puis ils s'en occupent. Le toutou, c'est le confident. Fait que on pourrait développer tellement plus. Là. Tu sais, tantôt, je vous parlais juste des communautés autochtones. Comment on pourrait aider? Bien, c'est faisable. C'est juste que des fois, c'est souvent les moyens. Puis moi, tu sais, je te l'ai dit, je voulais être indépendante, puis ça passait par l'achat de la bâtisse à nous. On est à nous, on la possède, on a un bien. Fait que Renault Jouets, je veux qu'il perdure dans le temps parce que c'est tellement important. Les gens ils disent oui, mais il faut que l'enfant mange. Ouais, mais si l'enfant, là, en plus de ne pas pouvoir manger, ben il peut pas jouer, là. Ben ça va pas. Sûr. Au moins, il joue, il oublie qu'il est pauvre. Tu règles pas un problème en créer un autre. C'est pas parce que je suis d'accord avec toi à 100 %. Je peux vous donner le meilleur exemple. À Mané, c'est CLSC. Elle est venue nous voir parce qu'elle avait une famille. Les enfants restaient chez la grand-mère parce que la mère, elle avait perdu l'usage de la voix. Elle avait fait une thrombose. Puis le dernier, ben la mère ne pouvait pas trop y parler. Fait qu'elle est venue pour... Elle cherchait parce que le petit garçon, il y avait un garage Fisher-Price. Puis dépendamment du modèle d'année, c'est pas les mêmes véhicules qui vont dedans. Fait qu'on lui a demandé le modèle, puis on l'a trouvé. Puis là,
parle avec elle, 3 enfants, les âges. Finalement, on a dit, si on te prépare de quoi, tu veux-tu y amener? C'était au mois de février. On a préparé une boîte par enfant. Quand elle est arrivée, là, c'était Noël après Noël. Ben, j'espère. Puis en plus, on avait mis une table multijeux parce que le petit garçon, il invitait personne chez eux parce qu'il n'y avait pas de jouets. Fait qu'il voulait pas faire rire de lui. Fait que là, il y avait plein de jouets. Fait que là, ça avait fait qu'il pouvait inviter des amis. Fait que ça, on y pense pas, là. Mais le contexte économique fait que des fois, il y a des enfants qui sont isolés, même après l'école, ou qui vont être l'objet de raillerie parce qu'ils n'ont rien. Non, c'est incroyable. C'est vraiment une mission. Puis je vais parler. C'est vraiment. La mission est vraiment plus grande et plus importante que ce que je percevais au début. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Alexandre, c'est vrai, je t'avais oublié. Merci. C'est super. Première des choses, je suis curieux de savoir le leitmotiv, d'où vient la fibre de dire je veux redonner du suivant, je veux partager ça. Puis l'autre chose, y a-t-il des points de dépôt où pour aller donner les jouets, on va les faire directement sur place? Comment ça fonctionne? Je vais répondre aux points de dépôt tout de suite. Les points de dépôt, il y a Club Jouet présentement, puis il y a Renault Jouet à Cap-Rouge. C'est les 2 places. Pour dire la fibre, je pense que quand j'étais jeune, ma famille n'était pas très riche. On ne manquait pas nécessairement de rien. Puis j'en ai connu qui n'avaient pas grand-chose. Je dire qu'à chaque fois aussi que j'avais des gens qui étaient malheureux ou qui avaient un problème, j'avais tout le temps le sentiment de vouloir aider. Puis moi, je voyais que mes enfants avaient beaucoup de jouets. Puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens qu'il n'y en ait pas. Puis honnêtement, tu pars ça, puis tu t'attends pas à avoir tout ce que tu as vu. Puis même dernièrement, on fait des dépouillements à Renault Jouet parce que les gens, ils pensent à donner. Puis je vais être honnête avec vous autres, on est tous généreux avant Noël. Hein? C'est Noël, on est généreux. Mais c'est à l'année. C'est à l'année que les enfants ont besoin de jouets. Puis les demandes sont à l'année. Les nouveaux immigrants, quand ils arrivent, qui n'ont rien, ils vont nous faire des demandes. Un enfant qui n'a pas de vélo, l'école va nous appeler. On peut-tu avoir un vélo? C'est tout le temps. Fait que moi, je me suis dit, j'ai le goût d'un dépouillement parce que je vois pas le bien que je fais. Parce qu'on... puis je dis « je », là, mais je devrais dire au « on » parce que ça, je peux pas le faire toute seule. C'est grâce à toute mon équipe. Puis on le voit pas, ce qu'on fait comme bien. Puis on le voit pas dans les yeux, mais quand on fait nos dépouillements, là, on avait les enfants de la DPJ, du Pignon Bleu, la Ruche Vanier, et il m'en manque un. Oui, Mouvement de la communauté des services de Cap-Rouge. Puis il y a un enfant qui est venu là-dedans, puis on donne, parce qu'on s'est rendu compte, ma fille était jeune, elle venait avec moi dans les dépouillements de Cogeco. Puis quand ils enlevaient leurs bottes, il n'y avait même pas de bas. Puis là, c'est pas drôle, ils n'ont pas de jouets, mais ils n'ont même pas de bas. Fait qu'on donne une paire de bas, des mitaines, des tucs, un cache-cou, plus un jeu de société neuf que Marc Fournier de Gladius nous donne. Puis ils ont 50 $ pour magasiner dans le magasin. Puis tout ça est payé par des gens généreux qui vont nous faire un don pendant notre don de faire rire puis notre encan au mois de novembre. On donne la possibilité de parrainer une famille ou des enfants. Fait que ça, les enfants, ils magasinent. Puis un petit garçon, là, il a juste mis une petite tuque en polar douce. Puis là, il a dit « Ah, elle est douce. Là, je vais arrêter de me faire... comment il a dit le mot? Ah, maintenant, j'ai une tuque douce. Je vais arrêter de me faire arnaquer. » Mais au lieu de se faire écœurer, j'ai ma tuque, moi aussi, comme les autres. J'ai une tuque. Puis un petit garçon, il a pris un genre de transformeur. Hein? Puis là, la fille, elle pose la question, elle dit « Ça fait-tu longtemps que tu rêves? » Elle dit... non, elle dit « Ah, t'es-tu content? » Il dit « Oui, il dit, j'en veux un depuis... » Il dit, j'en veux un depuis toujours. Elle dit, ça fait-tu longtemps que tu rêves à ça? Ben oui, depuis toujours. En voulant dire, c'est toujours que je veux ça. Tu sais, c'était comme cute, là. Ça vient te chercher, là. Puis là, tu dis, ah, c'est pour ça que je continue. Parce que des fois, tu as le goût de tout lâcher, là. Parce qu'il y a des semaines qui sont pas faciles. Mais là, tu dis, ah, ben je vais continuer parce que ça me motive. C'est incroyable. Oui. Bien, c'est un jouet, parce qu'on est encore au prorata, on est peut-être à 1,13 jouets puis 1,97. Un jouet qui est vendu en magasin pour 2 qui est donné. Puis, tu sais, les gens, des fois, ils me disent, est-ce que les beaux jouets sont vendus en magasin puis les pas beaux sont donnés? Non, parce qu'on y va selon nos demandes. Puis, tu sais, des fois, on a des orthophonistes qui ont besoin de jouets, on a le CLSC qui va nous demander des jeux. On va avoir des autistes qui vont vous demander
pour les jouets d'éveil. Prochainement, on va aider la maison à Saint-Augustin là, de Véronique puis qui vont construire sur Saint-Félix. Ouais. Ben, on va fournir les jouets pour remplir la maison. Fait que, non, il n'y a pas de ce jouet-là, je le mets, ben, il est donné. C'est sûr qu'on a des dons en gros qu'on va donner, mettons, à un organisme comme Saint-Vincent-de-Paul à Trois-Rivières, parce qu'on donne partout. Hein. On donne pas juste à Québec, on donne à Chandler Bonaventure, des résidences personnes âgées d'ailleurs, on donne à Saint-Vincent-de-Paul de Trois-Rivières. On donne à Chibougamau pour les Autochtones, à Chicoutimi pour la DPJ. Fait que nos dons, ils sont majoritairement, oui, à Québec avec nos organismes, mais souvent, nos organismes, on travaille avec mettons, je vous donne un exemple. Dernièrement, on a les Amis de Samuel. Julienne vient, elle a une fondation, puis elle donne, dans le temps des fêtes, des paniers. Puis là, dernièrement, son mari m'avait appelé, fait qu'on a donné un toutou pour chaque enfant, 450 toutous, puis on a donné 10 000 de cartes cadeaux pour venir en magasin. Les gens avaient une lettre. Fait que donc, il y avait un montant d'argent par famille, fait qu'ils pouvaient venir magasiner. Il y en a qui sont venus tout de suite là, avant Noël. Ils ont dit on n'avait rien à mettre au pied de l'arbre de Noël. Fait qu'on essaie de travailler de plus en plus, de se servir. Tu me disais tantôt ce que je vise de plus en plus, c'est ça, c'est d'ouvrir les portes, que tu n'aies pas marqué dans le front. Je suis pauvre, ben gars, il y a une carte cadeau, personne ne le sait, il passe comme tout le monde, puis il vient magasiner puis acheter ce qu'il veut. Parce que la réalité, c'est qu'il y a 22 ans, je pouvais donner une Barbie à une petite fille puis un camion à un petit gars, mais aujourd'hui, le non-genré, on oublie ça. Là. C'est plus difficile de faire les dons. Alors, il faut faire des dons massifs où on invite les gens à venir en magasin. OK. Dernière question. Après ça, j'ai un truc, puis on va conclure. Michel. Anne-Sophie, c'est combien? Parce que c'est elle qui fait le... Il y a comme 61 organismes différents cette année reconnus avec le numéro de charité, mais c'est 32 organismes non reconnus, comme exemple une école qui passe en feu ou qui n'a pas de numéro de charité, on va t'aider. Pour compléter, c'est qu'en ayant 2 chapeaux, la Fondation est obligée d'aider des organismes qui sont reconnus, qui ont un numéro R01. Là. Alors, on a 61 organismes qui sont reconnus, mais quand ils ne sont pas reconnus, mais qu'on juge que la demande... Tu sais, dernièrement, on a une famille qui a passé au feu, tout perdu, plus rien pour puis la petite fille, elle venait de fêter ses 3 ans, tout perdu ses cadeaux. Bien, on a fait une grosse boîte, puis on a donné à la famille. Bien, ça passe par nos jouets. Fait que c'est au-dessus de 90 organismes. C'est incroyable. 90 organismes. Bravo. Une dernière question. Oui. On a déjà une boutique en ligne. Si vous allez, Renaud Jouet, sa boutique en ligne, on l'a parti il y a 1 an. Puis je vous dirais qu'on a mis le minimum d'efforts parce qu'on manque de temps, mais on va jusqu'à Val-d'Or, puis jusqu'à Montréal. Fait que oui, on a une boutique en ligne. Fait que si vous voulez y aller la visiter, vous pouvez voir. Puis vous pouvez acheter puis venir chercher à Renaud Jouet. Mais la problématique qu'on a, c'est comme on disait, on n'a pas 10 exemplaires pareils, mais quand on a... Parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que des fois, j'ai des téléphones comme Mattel à Montréal. À un moment donné, j'ai reçu 26 palettes de méga-blocs. Fait que ce que je fais... Est-ce que tu as dit 26 palettes? Oui. Ça, c'était avant, Michel, tu te souviens, avant qu'on ferme les murs. Fait que ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je me dépêche, j'appelle mes organismes qui en veulent, puis ils viennent les chercher. Fait que Renaud Jouet est comme devenu un petit peu un plateau tournant, dans le sens que les compagnies nous appellent. J'aurais 10 palettes de pâte à modeler. Ça, c'est free my game. L'autre fois, on a eu des collants, des jeux en bois. Ben, moi, je prends mes organismes, on les écrit, vous en voulez combien, venez les chercher. C'est pour ça aussi qu'il faut peut-être agrandir pour pouvoir continuer à offrir ce service-là. Parce que l'autre fois, j'aurais eu 42 palettes, mais j'avais pas la place. C'est incroyable. Écoute, tantôt, il y a quelques minutes, Michel a fait un hommage, puis effectivement, moi, je te connais, ça fait longtemps, puis on apprécie ce que tu es, ce que tu fais. Mais tu as eu une reconnaissance aussi cette année, j'aimerais ça que tu en parles. Tu as eu une belle reconnaissance. Si vous l'avez vu dans les médias, c'était médiatisé, mais je vais te laisser la présenter puis l'expliquer. Bien, ça a été une surprise parce que ma fille le savait depuis le mois d'août parce qu'elle y avait écrit, c'est Québec philanthrope qui devait soumettre des candidatures pour la médaille du Charles III, du couronnement du roi Charles. Et j'ai été mise en candidature, puis j'ai reçu la médaille. Je l'ai su 2 semaines avant, fait que le secret était bien gardé. Tellement bien gardé que j'ai ouvert mon courriel, puis j'étais à la maison, puis j'ai dit « j'ai un courriel, c'est pas bon ». Là, une chance que mon mari savait, Régent, il dit « Non, c'est vrai, t'es nominé, faut que tu répondes. » Parce que j'allais le jeter, le courriel, parce que j'étais sûre que c'était un courriel. Fait que c'est quand même une belle reconnaissance, parce que
Moi, je me dis, j'ai dit à ma fille, c'est comme le lieutenant-gouverneur que tu as eu. Il y a plein de monde qui ont ça. Elle dit, non. Elle dit, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 30 000 médailles au Canada. Fait qu'il y en a une sur 30 000 ici qui sont remis. Puis moi, il y en a que c'est les députés qui les choisissaient. Puis moi, c'est vraiment Québec philanthrope remettait des candidatures, puis c'est la lieutenant-gouverneur du Québec qui décidait si elle appuyait la candidature ou pas, puis ça allait plus loin. Puis elle m'a même promis de venir visiter parce qu'elle a tellement aimé ce qui avait été écrit sur Renaud Jouet qu'elle m'a dit qu'elle viendrait visiter. Fait que c'est quand même un bel honneur. Hey, êtes-vous d'accord? C'est impressionnant. Vraiment, là. Puis, tellement que je voulais pas la mettre. Puis après ça, mes bénévoles voulaient toutes que je la mette. Fait que j'ai dit, je la porte parce que c'est tout à nous autres. Fait que là, ils ont dit, on peut-tu l'emprunter chacun notre touche? Oui, vous pouvez. Mais c'est vrai. Oui, parce que ça rejaillit pour tout le monde, c'est ça sûr. se fait pas toute seule. Ça, c'est mon conjoint, il était avec moi tout le long, puis il m'a épaulé. Mes enfants, ils ont vu que c'était pas facile. Aujourd'hui, je vous parle de ce que j'ai de Renaud Jouet. C'est beau, c'est le fun. Puis là, on est en mode, mais ça n'a pas été le cas tout le long. Là. Non, ça a été un long cheminement. Oui. Beaucoup de travail. Écoute, Annie, je le disais tantôt en entrée de jeu qu'on reçoit différentes personnalités, différents types de parcours humains et professionnels. Sincèrement, toi, là, c'est une première, sincèrement, dans le domaine que tu es. Je tiens à te féliciter. Bravo pour le cheminement, bravo pour la persévérance, bravo pour l'idée, mais aussi bravo pour ce que tu fais pour la communauté. Puis tantôt, tu parlais, je t'écoutais, puis je vais parler pour moi, mais souvent, dans notre confort quotidien, on n'est pas vraiment témoin de ce que d'autres personnes peuvent vivre. Tu nous as donné des exemples probants tantôt où il y a des jeunes qui ont vraiment besoin des services de la Fondation et de Renaud Jouet. Alors, au nom de ces enfants-là, je te remercie vraiment. Félicitations. Puis merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Gang. Merci Annie de m'avoir Asselin. invité. Oui. Sincèrement, là, merci, je t'adore. Merci.